C'est un document juridique, comme disaient les confrères, mais qui fait la description de l'ONG ou d'une organisation. Et le règlement intérieur, ça donne les principes de fonctionnement de l'ONG. Venu représenter les autorités pendant ces jours de formation, le directeur préfectoral des micro-réalisations de Lola n'a pas manqué de dire ceci. Je suis Kalibo Bivoé, administrateur civil, directeur des micro-réalisations à la préfecture de Lola. Une rencontre des jeunes et dénommé le cadre de concertation et dialogue interjeunes et sur les enjeux environnementaux entre la préfecture de Lola et celle des Zérékoré également. Et ces 2 jours de formation ont permis bien entendu aux jeunes des différentes ONG et qui forment le cadre de dialogue de concertation et sur les enjeux environnementaux, de connaître bien entendu leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne bien entendu la protection de l'environnement, l'écosystème. En tant qu'autorité administrative, je peux les accompagner auprès de la hiérarchie dans le but de les faciliter la tâche sur le terrain lors des activités respectives. Les participants de Lola et Zérékoré se disent satisfaits de ces jours de formation. Je me nomme Doualamou Eugénie, membre de RASGI. Je fais partie du cadre de concertation de dialogue interjeunes de Zérékoré. Je suis vraiment ravie et je me sens fière de me voir parmi mes collègues pendant les 2 jours de formation. Et je dis grand merci au facilitateur qui a fait tout son mieux pour que nous puissions être en mesure de faire ce que nous aurons à faire sur les enjeux environnementaux. Il nous a démontré la définition et les techniques d'animation et qu'est-ce que, en tant qu'animateur, les responsabilités qu'on a sur le terrain. Comment élaborer un agrément. Et je suis vraiment fière car antérieurement je n'avais pas de connaissances sur ça. Je suis Condé Mamadi Fanta, membre du cadre de concertation et de dialogue interjeunes sur les enjeux environnementaux mis en place par le projet SECOSI. C'est une formation que nous saluons, surtout cette formation a un but de renforcer la capacité des membres du cadre de concertation et de dialogue dans le cadre de l'alimentation du DICAD. Et surtout, vous savez, une fois qu'on met une structure en place et qui est censée de mener des actions allant dans le sens de la prévention ou la protection de l'environnement, il serait mieux que vraiment les membres soient bien outillés sur les thématiques qui doivent dérouler dans le cadre de la sensibilisation. Ce qui veut dire que vraiment les 2 jours de formation, ça nous renforce davantage dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, surtout nos mandats. Parce que vous le savez bien que les membres de ces cadres de concertation sont tous issus des organisations de la société civile. Et ces organisations de la société civile évoluent également dans le domaine de la protection de l'environnement. Je réponds au nom de Marie Samé, chargée aux actions sociales dans le cadre de concertation de Lola. Dans ces 2 jours de formation, ce qui m'a beaucoup attiré est que vraiment cette formation a été importante pour moi. Parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas concernant l'environnement et que j'ai beaucoup aimé. Telles que comment animer sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas être plein de membres du cadre de concertation et on ne sait pas animer. On ne sait pas parler aux populations ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sur le terrain, je dois les parler de l'environnement. Comment protéger l'environnement? Parce que c'est avec l'environnement, une fois qu'on va les protéger, en tout cas nous tous on va gagner parce que sans l'environnement on ne peut pas vivre. Quand on prend soin de l'environnement, on va évoluer, il y aura un bon climat et en tout cas ça va nous permettre de bien vivre. Même l'eau là qu'on boit, si ce n'est pas la protection de l'environnement, on ne peut rien. Par ailleurs, il recommande ceci. Les recommandations vis-à-vis de ces participants et vis-à-vis également de l'ONG, c'est encore une fois de plus
et les encourager dans le même dynamisme et multiplier également les sessions de formation parce que pour une démocratie locale réussie, il faut bien entendu le perfectionnement des différents acteurs qui évoluent dans le processus de développement local. Donc je demanderai également aux participants de se former, de se perfectionner également à la matière. Ce que je peux les recommander, c'est d'avoir tout le temps le courage de nous former. Parce que sans la formation, on ne peut rien faire. C'est avec la formation, on aura la force et on aura quoi à faire. Parce que nous pouvons avoir des talents, mais sans la formation, sans leur ajout, on ne peut rien. Moi, je dirais franchement de poursuivre ce renforcement des capacités des membres du cadre de concertation et de dialogue interjeunes. Parce que la formation n'a pas de limite. Et en plus de ça aussi, je recommande au projet de vraiment accompagner le cadre de concertation dans le cadre de la pérennisation des acquis. Cette formation doit pris fin par la prise de photos de famille.